Bonjour et bienvenue sur cette vidéo en mode bonnet barbe hipster parisien. Ça va être une série de vidéos dans laquelle j'ai envie de vous parler de un petit peu notre expérience d'auteur et d'éditeur. Donc en gros j'ai envie, parce que je me suis levé ce matin avec cette idée là que je la trouve assez satisfaisante et qu'en plus on est toujours dans une dynamique où on essaie quand même de se faire connaître et qu'on essaie quand même que les gens apprennent à nous connaître, connaissent nos jeux parce qu'on a besoin de faire des ventes, parce qu'on a besoin de manger à la fin du mois. Je me suis dit est-ce qu'une petite série de vidéos dans laquelle on va vous expliquer, du coup je vais vous expliquer comment nous Paria on part d'une idée, l'envie de faire un jeu jusqu'à la fin du processus, c'est-à-dire qu'au moment où on va plus ou moins produire le jeu, peut-être même que j'irai encore plus loin, je me suis dit que cette petite série de vidéos, pas forcément tuto mais un petit peu plus carnet de bord en fait, ça pourrait vous intéresser. Donc je me suis dit ce matin, vas-y Pépère, chauffe-toi, fais-toi une petite storyline là. Et en plus, on a un super jeu qui est en train de se faire actuellement, qui je suis sûr va au moins intéresser tous ceux qui sont fans ou qui adorent Lord de Veil d'une manière générale. C'est ODV Card Game, donc l'espèce de deck building qui va se passer dans l'univers de Lord de Veil. C'est un super cas d'étude parce que vous connaissez pour la plupart déjà notre jeu. Vous avez des idées de comment ça pourrait se faire, comment ça pourrait se transposer, et vous allez voir les chemins que nous on a pris, les décisions qu'on a prises, le comment, le pourquoi. Et vous allez suivre du coup de bout à bout cette expérience de créateur, d'auteur, de réflexion, de prise de décision, de recul, d'avancée en avant, de reprise de décision, un petit peu tout ça. Cette espèce de melting pot d'avancée reculée qui se passe lorsqu'on a un auteur. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on a la double casquette d'éditeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement une dynamique de je veux faire un jeu avec des règles parce que ça me botte et après j'envoie et la personne derrière se débrouille. C'est qu'en plus nous on vit avec les conséquences de nos choix en tant qu'éditeur parce qu'on sait les coûts que ça va impacter, on sait les choses dans lesquelles on peut se lancer, les éléments dans lesquels on peut se permettre d'aller et d'autres non. Donc on a un petit peu toute cette dynamique là. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir cette voix-là sur YouTube. Je ne sais pas si ça va en intéresser énormément, mais voilà, si ça vous intéresse, si vous trouvez l'idée cool, n'hésitez pas à le partager, faire tourner ce truc-là, parce que le but à terme, c'est quand même que ça serve à des gens, peut-être d'autres auteurs auto-édités qui pourraient s'y retrouver. J'ai pas la prétention, on a 2 ans d'expérience dans le métier, on a fait 2 jeux, bientôt 5, si tout se passe bien dans l'année. On n'a pas non plus 15 ans d'expérience, on n'a pas non plus fait des jeux qui sont incroyables, on n'a pas fait le best-seller à 200 000 exemplaires, on a fait des jeux qui, je pense, sont de qualité, vous nous montrez tous les jours, on a notre petit savoir-faire, qui n'est pas un savoir-faire qui est universel, mais on fait au mieux, et peut-être que ce truc-là servira à des gens un jour. Voilà, moi si ça sert à au moins une personne, ça me fait plaisir, et si ça vous divertit, et bah c'est cool. Et en plus on va parler d'ODV Card Game, donc si vous voulez savoir un peu plus sur ODV Card Game, c'est le moment. 3 minutes d'intro, c'est déjà beaucoup trop. J'attaque. ODV Card Game, dans les grandes lignes, c'est quoi? Avant d'attaquer concrètement comment on en est arrivé là où on en est actuellement, c'est-à-dire à l'étape de prototype assez avancé, on s'est dit, sortie de chapitre 2, on est déjà éclaté. Chapitre 1, on a fait ODV. Chapitre 2, vous le savez, c'est des gros jeux. C'est des jeux en plus dans lesquels on met énormément d'énergie parce qu'on veut que ça soit le plus équilibré possible. On veut que ça soit la meilleure cam, non pas du monde, mais la meilleure cam que nous, on puisse produire. Donc on est poussé dans nos limites systématiquement par cette envie de faire bien. Et amène cette problématique, c'est que là maintenant on est éclaté et qu'on a besoin de faire des jeux un petit peu plus simples. Donc on a fait l'eau de la bouteille, celui-là je vous en parlerai pas, mais ensuite on s'est dit est-ce qu'on ferait pas un ODV Card Game? C'est ce que je vous ai proposé sur Facebook, je vous ai demandé est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un jeu de société ODV, deck building, card game, un truc qui se jouerait avec des cartes, qui serait beaucoup moins aspect jeu de rôle, mais beaucoup plus aspect deck building. Et vous m'avez dit oui, à grande majorité, je crois 90% des gens ont dit bah carrément c'est mon type de jeu préféré, ce qui nous met nous déjà une certaine forme de pression, parce que si c'est votre jeu préféré, votre type de jeu préféré, vous allez vous attendre à des éléments et il va falloir qu'on s'accroche à nos slips pour faire quelque chose de qualité, surtout que si c'est votre type de jeu préféré, vous allez probablement jouer à beaucoup de ce type de jeu et donc vous avez forcément un petit peu plus de recul et donc des attentes, des envies et des choses qui vous font rêver et d'autres pas du tout. Partant de ce constat-là, on s'est rendu compte qu'on n'y connaissait pas grand-chose, nous, en deck building. Donc on a commencé par poser la question, qu'est-ce qui détermine un deck building? Qu'est-ce que c'est concrètement un deck building? C'est pour ça qu'on parle de DV Card Game, parce que je suis toujours pas sûr d'avoir eu la définition exacte d'un deck building. Est-ce que c'est simplement le fait de commencer avec un deck de base et de rajouter des cartes dedans, ça fait un deck building? Auquel cas, ça pourrait s'appeler ODV Deck Building. Moi je passe un petit peu plus ça dans la dynamique d'utilisation, c'est des ressources qui permettent d'acheter des cartes qu'on met dans son deck, ce qui nous est une dynamique qu'on a retirée d'ODV Card Game. C'est plus un système de récompense, mais ça on va en parler après.
Je suis clairement ensoleillé, donc je vais me mettre derrière. Euh, donc on a commencé par tester des références. On vous a demandé d'ailleurs des références, hein. Vous nous en avez cité watts, milliards. On a dû en tester 6 ou 7. Je me suis renseigné sur un petit peu plus, mais on a dû en tester 6 ou 7. On a fait en gros 4 jours de vacances durant lesquels on a testé tous ces jeux. On a fait que jouer quasiment. Grande partie à des deck building, bien sûr. On a testé le Hero Realm parce que vous nous l'avez ressorti watts milliards de fois. On a testé Clank, Legendary Alien. Celui-là on l'avait déjà, c'est le seul deck building qu'on connaissait. Et je vais en oublier plein, Asting et puis d'autres. On a testé des trucs et on a essayé de déterminer en ces jeux ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, ce qui se faisait de bien, ce qui se faisait de moins bien. Et on a essayé de voir à peu près où nous on pouvait se passer un petit peu dans ce créneau-là. Alors il y a deux écoles, hein. Il y a principalement les deck building d'affrontement sur lesquels on se met sur la gueule, et après il y a les deck building en général un petit peu plus cossus, dans lesquels il y a des plateaux, des jetons, des machins, et le deck building va être un support pour faire avancer des trucs, avancer des ressources, un peu plus le cas de Clank, hein. Typiquement on se sert de son deck pour avancer sur un plateau, etc., etc. Ce qui nous amène déjà à deux réflexions, c'est qu'on a eu l'aspect petit jeu, avec que des cartes quasiment, et gros jeu, avec cartes, jetons, dés, tout ce que vous voulez, Twimpulse, tokens, tout ce que vous voulez. Donc on a commencé par se poser la question de ce qu'on voulait. La première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on en avait ras le cul des gros jeux, on avait besoin d'un break, donc on allait se lancer sur un jeu le plus minimaliste possible. Alors minimaliste, ça veut pas forcément dire mauvais, ça veut simplement dire que nous, on se pose comme idée de se dire, ok, pas de dés, pas de matos autre que des cartes, à la rigueur un plateau, et c'est marre. Ok. On est parti de ce constat-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce truc-là. Avant de se lancer, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on veut que ce soit. Frangin, il avait fait un proto à l'époque, qui était un jeu lors de VL Deck Building sur lequel on se mettait sur la gueule. Ce qui est pas plus mal d'avoir eu des protos avant, parce que ça nous a permis de laisser mûrir l'idée pendant très longtemps sans vraiment y réfléchir. C'est un peu une tâche de fond en fait, hein. Sachant qu'on y revient quasiment 1 an et demi plus tard, donc on y revient aussi avec le bagou de l'éditeur qu'on n'avait pas quand on a commencé à faire ces protos-là. Et la première chose qui est ressortie, c'est que vous êtes nombreux à nous suivre, à être des joueurs solo. Donc on ne voulait pas laisser ces gens-là de côté, parce qu'un jour, et ça va nous arriver d'ailleurs, l'eau de la bouteille n'est pas un jeu solo, mais ODV Deck Building sera un jeu solo. Donc ça veut dire que le jeu solo, ça veut dire qu'un jeu d'affrontement en solo, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Les seuls qu'on a trouvés qui font ça, on n'a pas cherché non plus White Mirror de référence, c'est Hero Realm. Et j'aime pas du tout ce qu'on fait. Déjà, j'aime pas Hero Realm, on va le dire de base comme ça. J'ai pas testé les extensions, j'aime pas le jeu de base. Je le trouve mou dans ses effets, à la limite du chiant. Et je le trouve très déséquilibré. La version de base, pour nous, on a 80-90% de victoire dès qu'il y a un mec qui joue rouge-vert. En face, t'essayes de faire jaune-bleu. Sans les extensions, apparemment, c'est mort. Le mec se fait tataner la tronche à chaque fois. Il y a des cartes qui sont complètement déséquilibrées. Pour moi, ce jeu, il est pas fini. Je comprends pas son. Il n'est pas terminé et il est pas mauvais, hein, mais il ne mérite pas en fait tout l'encensement qu'on lui a donné. Voilà. J'ai passé beaucoup plus de plaisir sur un Clank que je trouve bien mieux fini, peut-être trop ancré dans ses plateaux et ses dommages. Il manquerait peut-être un petit peu d'aléatoire parce que tu as fait 3-4 parties, tu as vite vu le chemin optimisé. Mais Hero Realm, je ne comprends pas l'engouement autour de ce jeu. Alors c'est peut-être moi qui suis un petit peu trop difficile avec ce genre de jeu, mais voilà. Donc on s'est dit affrontement de 1 à 4 joueurs, c'est chaud. C'est souvent du 1 contre 1, c'est ce qui marche le mieux, c'est le plus facilement équilibrable, c'est ce qui fonctionne le mieux, sur lequel tu peux le plus te lâcher. Si tu commences à faire autre chose, c'est compliqué. Le mode solo de Hero Realm pour moi est une insulte au mode solo, c'est du foutage de gueule d'avoir deux cartes qui font du mode solo là. J'y ai pas joué, mais j'ai regardé une vidéo d'une demi-heure, 3/4 d'heure sur ça. Je trouve à la limite de l'insulte pour les joueurs solo, quoi. Je pense qu'il y a moyen de carrément mieux faire pour eux, et il y avait carrément moyen de mieux faire tout court en fait, hein. Je le trouve presque fainéant en fait. C'est peut-être pour ça. Donc on s'est dit, affrontement compliqué. Qu'est-ce qu'on veut pas? Donc si c'est pas de l'affrontement, c'est de la coop. Ça veut dire que c'est plus proche d'un Legendary Alien, hein, dans lequel on a des monstres à affronter, des trucs qui arrivent, des menaces, et qu'en équipe on essaye de les gérer. L'avantage de pouvoir les gérer en équipe, c'est que tu peux équilibrer le nombre de menaces, un peu comme dans ODV, en fonction du nombre de joueurs beaucoup plus facilement, et de fait, tu peux faciliter du 1 à 4 sans trop galérer. Donc on s'est dit, ok, coopération, ça a l'air d'être une bonne idée. Et on veut que des cartes, potentiellement un plateau. Qu'est-ce qu'on fait?
Quelles sont les synergies qu'on aime bien? C'est ça qui va être important derrière. C'est en gros les deck building, il y a souvent des systèmes de synergie, c'est-à-dire en gros soit on a des decks qui créent de plus en plus de ressources qu'on va pouvoir utiliser et enchaîner, soit on a souvent un système de couleurs, hein, c'est le cas d'Hero Realm, c'est le cas de Legendary d'ailleurs aussi, fait un système de couleurs, c'est-à-dire qu'en gros tu as un symbole ou une couleur, un truc, et tu vas un petit peu tout prendre dans ces couleurs-là, et plus tu as ces couleurs-là, plus il va se passer des trucs. Ce que j'aime pas trop avec ce truc-là, même si ça marche relativement bien et que j'adore Legendary Alien, hein, c'est que déjà quand t'es 4, t'as une tendance à dire, et ça nous arrive beaucoup, même 4 ou 6 je crois Alien, c'est dire ah putain il y a du jaune, ah mais moi aussi je joue jaune, bah ouais, mais il n'y a pas autant de couleurs que ce qu'il y a de joueurs, donc on va forcément s'emmerder. Alors il y en a un qui va avoir un deck un peu plus faible et qui va être obligé de prendre du mix, et l'autre qui va un petit peu se... Voilà, ça crée des dynamiques où on n'est pas vraiment... sur de la coop quand on crée notre deck, parce que putain, vaut mieux avoir un deck qui déchire que deux decks plus ou moins moyens quoi. Et du coup, bah, y en a un qui se retrouve à acheter des trucs un peu par dépit en fait. Et c'est ce qui ça nous est beaucoup arrivé avec Legendary, et j'aimais pas trop cette dynamique là. Donc j'aime pas trop l'idée d'avoir des couleurs, des cartes de couleurs qui génèrent des cartes de couleurs, qui font avec des couleurs et tout dans la même couleur. Je préfère que chacune des couleurs ait un petit peu cette dynamique de gameplay, mais que dans l'absolu, tu puisses mixer un petit peu ce que tu veux. Ce qui est venu un petit peu de ce truc là, c'est de se dire que on est dans l'ordre de Veyal, donc je me suis dit ok, quelles sont les catégories qu'on pourrait avoir de couleurs, de catégories qu'on a, et l'ordre de Veyal clairement bah, ça va être force, intelligence, dextérité, foi. Je trouvais ça un peu mou d'en avoir 4, donc je me suis dit on va essayer d'en rajouter plus. J'ai rajouté les objets en alchimiste hein, qui sont gris actuellement, un système de couleurs actuellement, c'est en mode proto de base, hein. Bien sûr qu'à terme ce sera peut-être autre chose. Et je me suis dit, défense aussi c'est intéressant, l'aspect défensif n'est pas vraiment une caractéristique dans ODV à proprement parler, mais par contre pour moi c'est un aspect de gameplay intéressant. C'était plus dire ok, quels sont les gameplays que je veux, et qu'est-ce que je veux que ça puisse faire et comment je veux que ça synergise. Et hier typiquement en repassant sur les cartes on s'est rendu compte qu'il y avait plein de couleurs, parce qu'en fait tous les héros ont 2 couleurs chez nous là pour le moment, on va voir si ça va changer, mais on s'est débrouillé pour que chacune des couleurs puisse interagir en grande partie avec l'autre. C'est-à-dire qu'on va trouver dans l'autre couleur des réponses qui nous intéressent pour peut-être notre couleur principale, et on peut très bien jouer les deux et on va s'en sortir très bien, parce que les deux vont se répondre entre elles en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être jaune pour jaune, vert pour vert, donc notamment si on prend les Legendary, bah bon alors on a un petit peu des types de gameplay, mais concrètement on peut avoir du rouge qui va taper et le vert va taper, sauf que le vert va taper avec le vert et le rouge va taper avec le rouge. Si on pouvait mixer toutes les cartes et qu'on pouvait faire des effets encore plus de ouf, ça serait beaucoup plus intéressant. Ça poussera encore plus la réflexion quand tu choisis tes cartes et quand tu joues ton deck et quand tu fais tout ça. Donc on s'est dit ok, on va essayer de partir un petit peu plus sur une dynamique comme ça, de couleurs pourquoi pas, mais avec des choses qui s'entrechoquent, de manière à ce que tu ne sois pas obligé d'en jouer une tout le temps et que ça emmerde les joueurs et qu'on ait l'impression d'avoir un petit peu des décisions qui sont un peu plus fermées. Donc on s'est dit on va ouvrir ce système de décision au moment où tu choisis tes cartes, ça évite l'animosité entre les joueurs. Donc on s'est dit ok, on a un jeu coopération avec un deck building dans lequel on a des cartes, on est sur l'ordre de VL, donc on va avoir des persos forcément. Là des persos actuellement il y en a 12, hein, je pense pas qu'on va en faire 25, hein, ça fait beaucoup, 12 c'est très bien. Donc on s'est dit on va faire 12 persos, donc j'ai sélectionné les persos, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Maintenant concrètement c'est quoi le jeu, comment ça joue? Est-ce que c'est un jeu de pur affrontement? Et là on a été voir un petit peu ce qui se faisait, on a vu Dark Souls The Card Game, on a vu forcément Legendary, on en a vu d'autres mais j'ai oublié les noms, je vais dire des conneries. Donc on s'est dit ok, qu'est-ce qui est intéressant dans ce genre de truc là? Et il y a 2 écoles. Il y a le côté Legendary sur lequel tu tatanes la tronche, et en fait c'est juste un système de dégâts, il faut que tu fasses toujours le maximum de dégâts pour pouvoir te débarrasser des monstres qui arrivent. Et donc du coup ta seule ressource intéressante, au-delà du recrutement, c'est mandaler les mecs. Donc tout le monde essaye de faire le plus de dégâts tout le temps, peut-être un mec qui va essayer un petit peu de soigner un petit peu tout ça, mais concrètement tout le monde a besoin de faire du dégât parce que c'est ça qu'il faut faire dans le jeu. C'est un petit peu premier degré et j'aimais pas trop l'idée, je trouve c'est fonctionnel, ça marche très bien, j'aime bien, hein, mais je me suis dit pour ODV, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc un petit peu plus cossu qui obligerait les gens à réfléchir un petit peu plus que concrètement j'ai 6 cartes en main, comment je fais le maximum de dégâts. Ça manque un peu de tactique. Et en parlant de tactique, on est arrivé à la logique de dire qu'on aimait bien les jeux tactiques, au sens Dofus, au sens Wakfu, au sens Final Fantasy Tactique, au sens un petit peu tout ça. On aime bien les jeux avec un board sur lequel tu te déplaces. Je crois que Dark Souls Card Game le fait, mais avec 2 trucs un petit peu différents.
Mais j'aime bien l'idée d'avoir des attaques qui ont typiquement des corps à corps, qui ont de la distance, qui ont pourquoi pas des patterns, hein, typiquement une attaque en T, une espèce de cleave en face de toi avec 3 cases, etc., etc. Je vais vous montrer tout ça. C'est dit, on aime bien cette idée-là. Est-ce qu'on pourrait pas faire un deck building dans lequel on est en coopération, on met la race à des monstres, ok, sur lequel on va avoir des cartes qui ont des patterns, donc le rouge va être plutôt corps à corps, le vert est plutôt corps à corps aussi avec le rouge un petit peu plus de cleave, donc c'est-à-dire un petit peu d'attaque soit en face de toi, le vert un petit peu plus autour de toi, le bleu qui est l'intelligence et le jaune qui est la foi ont vachement plus de distance bien entendu, avec la foi plus de soin, ok, on pourrait avoir un truc un petit peu comme ça. Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait nous servir à ça? Et paf, quand on a commencé à parler de ça, m'est revenu, d'ailleurs Frangin l'avait même oublié, son proto, un vieux proto que Frangin avait fait, d'une espèce de jeu comme ça, où il y avait des monstres qui apparaissaient sur un board, donc sur une espèce de plateau où il y a juste des cases en fait, qui est un plateau actuellement qui fait 4 par 6 cases en gros, et sur lesquels les monstres, les joueurs se mettaient sur la tronche. Et je dis, putain, on pourrait prendre un proto deck building et prendre cette vieille idée que tu avais, essayer de mélanger un peu ce truc-là et voir si on arrive à en faire quelque chose. Toujours en gardant en tête la dynamique que des cartes, un plateau max et c'est marre, on n'a pas le droit d'avoir autre chose. Et on essaie de mélanger un petit peu tout ça et voir où est-ce que ça peut aller. Ok. Le brainstorming étant terminé, ayant à peu près une idée de là où on veut aller, arrive le moment qui moi me donne toujours le vertige et me le donne d'autant plus maintenant que vous avez des attentes venues de nous. Lors de VL chapitre 1, j'avais pas tant que ça le vertige parce qu'on était des inconnus. Tout le monde en avait plus ou moins rien à foutre de nos tronches, donc c'était bien, c'était pas bien, les gens allaient nous oublier, c'est pas grave, on n'est pas pressé, on n'a aucune légitimité de rien du tout. Là maintenant, vous allez nous attendre au tournant parce que lors de veiller le chapitre 1, vous nous l'avez encensé à grande majorité, donc vous allez nous attendre avec des jeux de qualité, quoi. On peut pas se permettre de faire de la merde, on peut plus se permettre de dire ah tant pis, et on n'est pas à ce modé où on sort 4 jeux par semaine, on en sort un tous les 6 mois, donc le jour où on se plante, on est foutu. Donc il y a cet aspect étrange de se dire je pars sur un jeu dans lequel je ne connais presque rien, il faut que je fasse des cartes, des machins, et c'est très étrange de revenir parce que ça fait des années qu'on ne fait que rajouter des choses sur des jeux qu'on connaît, on se dit ok on repart sur une idée de base dans laquelle on n'a rien du tout, on a très peu d'expérience déjà, et on n'a pas de cartes, pas d'effets, presque rien. Et il y a une espèce de vertige de dire oh putain est-ce que je vais y arriver en fait, c'est à dire que malgré qu'on ait réussi à démontrer qu'on était capable de faire de la bonne qualité, j'ai encore peur de faire de la merde, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je m'arrache le cul, mais d'un point de vue palpitant, d'un point de vue cœur, c'est pas facile quoi. Donc il m'a fallu quelques jours quand même pour passer au-delà de ce truc là, de se dire ok allez je vais me lancer, je vais écrire des trucs même si c'est nul, et on va voir ce qui se passe quoi. Donc j'écris mes cartes et je commence à prendre les persos, les sélectionner. J'ai pris les persos qui étaient le plus intéressants. Je les ai surtout sélectionnés pour essayer d'avoir une dynamique parmi les 5 couleurs, puisque la couleur grise qui est des objets est neutre, parmi les 5 couleurs en gros d'avoir à peu près le même nombre de représentants partout. C'est-à-dire qu'en gros il y a des combinaisons de couleurs, hein, bleu, jaune, bleu, rouge, bleu, vert, etc. Et se débrouiller pour que le bleu, jaune, vert et rouge apparaissent tout le temps, et violet pardon pour la défense, apparaissent tout le temps en même nombre. C'est-à-dire que je veux pas que vous ayez une prépondérance de bleu, une prépondérance de jaune. Alors ça arrive quand même à un près je crois, parce que ça tombe pas juste. Voilà, dans l'idée c'était à peu près équilibré, donc j'ai choisi les persos en fonction de ça, puis en fonction de leur capacité qui les rendait intéressants, de leur possibilité d'avoir des capacités transvasées, parce qu'on a gardé plus ou moins les mêmes dynamiques de l'ordre de Veyel jeu classique à l'ordre de deck building. Au niveau des persos ils font à peu près la même chose, mais sur une manière de fonctionner différente, mais la fibre du personnage je veux dire est là. Donc je me suis dit ok on va commencer par partir sur les persos, et j'ai écrit des cartes et des cartes et des cartes et des cartes et des cartes. J'en ai fait je crois, je sais pas combien il y a de cartes actuellement, je crois qu'il y en a plus de 250, alors sachant qu'il y a des cartes de base, il y a des machins, mais en gros des cartes à effet, que ce soit des capacités, que ce soit les objets, les équipements, les machins, vous en avez presque 160, quelque chose comme ça. Et ensuite arrive la problématique du Covid, hein, c'est qu'il faut tester le jeu et que le jeu c'est une galère. Donc en fait on met en place des trucs sans trop savoir si ça va marcher. C'est pas grave que ça marche ou que ça marche pas au début. C'est ça qu'il faut réussir à s'enlever un petit peu de la tête. Ce qui est pas facile hein, de se dire je vais faire un truc en sachant pertinemment, probablement que c'est de la grosse merde. Et c'était le cas, hein, j'ai fait un truc parce que c'est moi qui ai écrit toutes les cartes et c'était de la grosse merde. Donc on a fait le truc, on a joué, on a fait plus ou moins 2 tours de jeu
avant de se rendre compte que bah, j'avais oublié des trucs, que ça marchait pas, que j'avais oublié des infos clés. Hein. Typiquement, les monstres n'avaient pas de points de vie. Tu vois, on crée 150 cartes et puis on oublie des trucs de base qu'on sait qu'on doit faire, mais ça sort de la tête. On a fait une première partie qui était donc très bizarre avec des monstres qui se faisaient complètement dérouiller. On a refait une autre partie où je me suis dit ok, on va exciter un petit peu tout le monde, les monstres, les persos, revoir un peu ça. Les monstres sont intuables, ok, on recommence, tu vois, et on fait des allers-retours comme ça où on teste nos jeux et on essaye de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Au moins en interne, jusqu'à temps qu'on soit suffisamment d'accord pour qu'on puisse commencer à imprimer le jeu. Pour le moment, j'ai développé, je vous ai vaguement parlé de ce truc-là, j'ai développé quelque chose qui permet de tester et de produire nos prototypes. J'ai l'avantage d'être informaticien, donc via des fichiers de configuration, ça fait les cartes pour nous, et après on peut les jouer en ligne, donc on peut se faire des petites parties comme ça, tâtonner, voir ce qu'on en pense. Peut-être qu'on s'en servira un jour aussi avec vous, hein, qu'on invitera certains joueurs pour pouvoir jouer ensemble et que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous pensez du jeu, puisqu'en plus nous on a une problématique, c'est qu'en salon on ne peut plus vous faire tester nos prototypes pour la simple et bonne raison qu'en salon on est éditeur, donc on a des frais, on a payé le stand et on a besoin d'être rentable, donc on ne fait tester que des jeux qu'on a en vente, ce qui fait que c'est Lord de Veyel et Divine Corruption qui tournent en boucle, et quand on aura le chapitre 2, ce sera le chapitre 2 et l'eau de la bouteille qui tournera en boucle, mais on n'a plus le temps, on ne peut pas se permettre d'avoir une personne qui ne va pas faire d'argent toute la journée parce que on a des frais. Donc il y a aussi cette dynamique là, c'est de ne pas pouvoir faire tester autant nos prochains jeux que ce qu'on les a fait tester avant, et ça c'est une problématique en tant qu'auteur, et en tant qu'auteur éditeur, c'est que il faut soit accepter de faire des déplacements sur lesquels tu n'es pas du tout rentable, soit il faut se dire je me fais confiance et je fais confiance aux quelques potes que j'ai autour de moi pour être suffisamment méchant, mesquin, ou d'avoir suffisamment de personnalités différentes pour être capable de voir comment le jeu se comporte en fonction des personnes avec qui je joue. Donc on a pondu le proto, on a créé des cartes qui ont des effets qui sont assez classiques. Je vais vous en montrer quelques-unes parce que ça fait un bail que vous voyez ma tête et je pense que ça peut vous intéresser. Là, vous voyez Audacity, c'est incroyable. Est-ce que j'ai travaillé ici hier? Elles vont pas être à jour, mais c'est pas grave, je les ai vaguement modifiées hier, juste pour que vous puissiez un petit peu voir. Générer des prototypes. Voilà, on s'est fait un petit truc en interne qui permet de générer des prototypes avec des fichiers de configuration. Et vous allez avoir ce genre de carte actuellement, par exemple. On est donc sur un plateau, imaginez de 4 par 6 cases, sur lequel les personnages sont, en gros, on est chacun sur une case avec une carte, et il y a des événements qui vont se déclencher. Je vous montre actuellement, c'est pour vous montrer à quel point on bosse avec presque rien au début. Voilà, on a un événement qui est tiré, qui est facile. B, ça veut dire monstre de base. Tout ça, c'est généré en aléatoire par le code. Et on pose les monstres de base et on essaie de leur mettre la misère et on voit comment ça se passe, on voit combien on arrive à en dérouiller avant de peiner en fonction du nombre de joueurs. Une fois qu'on a fait ça, on passe à des monstres intermédiaires qui sont un peu plus forts, qui ont un peu plus de points de vie. Tout ça, ça nous a emmené à des tas de dynamiques. La première dynamique par exemple, c'est que les points de vie des monstres se régénèrent avec, à la fin de leur tour. Donc il faut tuer un monstre dans le même tour de tous les joueurs. Et à la fin du tour du monstre, s'il n'est pas mort, il se régénère. Donc tu es obligé de mettre autant de mandales. Ce qui fait qu'il y a certains monstres sur lesquels on n'est pas obligé d'avoir énormément... certains combats dans lesquels on n'est pas obligé d'avoir énormément de monstres, puisque avoir des monstres qui ont beaucoup de points de vue, c'est déjà un challenge en soi de réussir à faire tous les points de dégâts en un seul tour. Et ça c'est une dynamique très, très légendarienne et très... j'ai oublié l'autre nom du jeu qui fait ça. C'est Heroran, d'ailleurs Herolem, je sais plus si tu te frappes un truc, si tu le casses pas dans le tour, effectivement je crois que les avant-postes se cassent pas dans le tour, il n'y a pas de notion de point de vie des avant-postes, ils se régénèrent en fait. Soit tu fais 5 dégâts, c'est assez régulier en fait qu'on voit ça. Et je trouve l'idée intéressante. On a quand même pondéré vaguement l'idée d'avoir des points de vie qui se cumulent, mais on s'est dit si on a des points de vie qui se cumulent de tour en tour, ça veut dire qu'il faut des jetons. S'il faut des jetons, ça ne nous intéresse pas. Donc l'idée tombe à l'eau, on repart sur la première idée. On a du coup créé plein de cartes pour plein de personnages, plein de sorts, plein d'effets qui peuvent se déclencher dans tous les sens et on a testé ça plusieurs fois pour voir ce que ça pouvait donner, est-ce que c'était intéressant à jouer, est-ce que c'était rigolo, est-ce que pour nous il y avait un potentiel de bon jeu, et on en est à un stade où on pense que oui, il y a un potentiel de jeu qui est intéressant. Le jeu est fun à jouer. Il est très, vous voyez, il y a un petit peu plein de patterns en bas. Il est très Final Fantasy tactique parce que c'est de ça que me parle Isley. Moi, ça me rappelle ma fibre Dofus quand j'étais jeune. Et j'aime beaucoup ces systèmes. On va le voir un petit peu plus avec l'intelligence, par exemple, ces systèmes de patterns d'attaques différentes. Là, par exemple, voilà, on a des cartes en bleu qui permettent de fonctionner avec le blocage d'un allié. Voilà. Donc, je peux faire péter le blocage d'un mec. Donc, quelqu'un qui serait... D'ailleurs, je l'ai changé cette carte, hein. C'est plus forcément un allié, mais ça peut être toi-même. Donc, quelqu'un qui est bleu-violet, typiquement, pourrait
via le violet, donc via la défense, créer son propre blocage et s'en servir via le bleu pour exploser. On a plein de dynamiques transverses comme ça qui fait que tu n'es pas obligé de forcément jouer dans un seul type de carte, et il n'y a aucun truc qui dit infliger tant de machin si vous avez joué tant de cartes bleues avant, par exemple, ou tant de cartes rouges si vous êtes en rouge, machin. Il y a le vert qui le fait avec des cartes d'autres couleurs, donc en gros le vert peut, si vous avez joué des cartes de couleurs avant, quelles qu'elles soient, alors c'est des couleurs actuellement, ça sera peut-être autre chose, hein, on est bien d'accord, ça sera peut-être des symboles, ça sera peut-être des noms, ça sera peut-être intelligence fois machin, on ne sait pas, mais je veux pas que vous soyez ancré dans une seule manière de jouer, parce que vous êtes parti bleu, il faut aller bleu, parce que vous êtes parti rouge, vous êtes parti rouge. Et en fait, en sachant ce qu'on ne veut pas, et en sachant ce qu'on pourrait avoir, on s'est limité, et on est donc arrivé à ce premier proto là, dans lequel on va pas tarder à l'imprimer pour la première fois, parce que je n'imprime pas des protos avant d'être sûr, parce que si on imprime un truc, qu'on fait 2 tours et qu'on se rend compte que c'est de la grosse merde, c'est du papier de gâché pour rien. Donc on fait des parties en ligne, même si c'est un petit peu plus compliqué, l'interface n'est pas forcément hyper top, mais à minima, on est à peu près au courant. Je vais mettre ça par exemple. Là, je vous mets cette carte là. On est donc dans une dynamique où on essaye au maximum de tester, et une fois qu'on est à peu près sûr, non pas que c'est génial mais que ça tourne, il faut déjà que ça commence à tourner, on l'imprimera et on commencera à le faire tester sur Châteauroux, on commencera à le faire tester à des gens, voir un petit peu ce que ça donne, aussi avec plus de joueurs, parce que là nous on y joue à 2, voir ce qui se passe quand on est 3, quand on est 4, mais une fois qu'on aura trouvé en gros combien de monstres peuvent être mangés par combien de joueurs, on saura, après c'est de la multiplication, hein, c'est la multiplication des pains, hein. Si on est une personne en moins, on divise par 2, si on est 2 personnes en plus, on multiplie par 2. Donc voilà un petit peu où on en est, et après je reviendrai vers vous avec une autre vidéo qui vous expliquera concrètement c'est quoi les challenges qu'on a eu, c'est quoi les décisions qu'on a prises, et quelles sont les manières pour nous de continuer à améliorer ce proto maintenant qu'on est parti de je ferai bien un jeu à ok, voilà le jeu qu'on va faire, voilà à quoi ça va ressembler à peu près. Maintenant, on va être dans une dynamique d'équilibrage, de compréhension des limitations du jeu, de compréhension de ce qui est fun et ce qui ne l'est pas, de ce qu'on autorise et de ce qu'on n'autorise pas comme type de gameplay, et de ce qu'on veut que ça provoque chez les joueurs. Mais vous savez maintenant, ODV Card Game Deck Building est un jeu coopération qui se passe sur un plateau qui ressemble à une espèce de damier sur lequel vous avez des cartes. Vous allez avoir des cartes dans votre deck, et de ces cartes de deck, vous allez pouvoir les utiliser pour vous déplacer, pour mettre des tartines aux monstres suivant les patterns que vous avez en face de vous. Et après, bien sûr, les cartes s'enchaînent, s'entrechoquent, font piocher, font machiner. Il y a de la synergie, bien entendu. Et de cette synergie détermine votre capacité à gagner ou pas. Donc ça va déterminer vos choix. C'est à peu près tout. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, dites-le moi, n'hésitez pas toujours pareil à partager, commenter, machin, ce que vous voulez. Mais dites-le moi, parce que si ça vous plaît pas, j'en fais pas d'autres. Si ça vous plaît, que ça vous botte et que c'est le genre de truc que vous voulez savoir, vous voulez vivre en gros avec nous les décisions qu'on a prises, comment on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé là, eh bien je vous ferai des petits débriefs, peut-être une fois par mois, une vidéo un petit peu plus longue, une fois par mois, pour vous dire voilà où on en est, voilà les décisions qu'on a prises, voilà où est-ce qu'on va aller. Et après vous aurez peut-être à terme les décisions aussi sur le graphisme, les décisions sur l'impression, les décisions sur un petit peu tout et n'importe quoi. Dites-moi en commentaire et j'essaierai au mieux de vous tenir au courant. Des poutous, merci à vous si vous avez regardé cette vidéo qui doit faire à peu près une demi-heure. Vous êtes géniaux, je vous aime, tout ça, tout ça.